350 000 visiteurs attendus, plus de 1500 exposants sur quelques 210 000 mètres carrés. Pas de doute, le Salone del Mobile 2000 est bien le plus grand événement de la planète design. L'occasion pour nous de faire une petite sélection parmi les nouveautés les plus marquantes de cette 57e édition. Et comme souvent, cela démarre par une visite des créations de Philippe Starck pour Cartel. Outre une collection de mobilier outdoor librement inspiré des années 20, Starck dévoile du mobilier habillé de bois pour s'éloigner du tout plastique. Dans une période de grands mouvements, qu'on pourrait dire un peu troublée, il y a toujours une forme un petit peu d'anxiété, d'inconfort. Et dans ces moments-là, il y a une petite forme de régression qui nous fait ramener vers des désirs, vers nos racines. Et ces racines, c'est souvent les racines des arbres. Mais si on a besoin de bois, ce n'est pas une raison pour aller couper des arbres. Donc, il est hors de question d'employer massivement du bois. Il faut travailler sur des bois extrêmement minces, qui font appel à des technologies extrêmement complexes. Ça fait 30 ans que je travaille là-dessus. Et enfin, on a trouvé la solution de faire des formes moulées, extrêmement confortables, qui génèrent des formes intemporelles, un style intemporel donc durable, ce qui est l'autre élément d'écologie, pour une qualité extraordinaire et évidemment, comme toujours chez Cartel, le juste prix, c'est-à-dire le plus bas possible. Un peu plus loin, notre regard s'est arrêté chez Glace Italia, spécialiste du verre qui présente plusieurs nouveautés dont un sublime paravent des Bouroulec. De son côté, Knoll a fait appel à Rem Koolhaas pour scénographier son stand, qui réussit à évoquer à la fois une place du village et le Whitney Museum de New York. On y découvre notamment une étagère très flottante de Piero Lissoni. Un saut ensuite chez Molteni et sa filiale cuisine Dada, dont le mobilier industriel et organique de Vincent Van Buisen ne peut pas laisser indifférent. Les designers français ont toujours la cote cette année, à l'image de Jean-Marie Massot, notamment présent chez MDF Italia pour des assises et une chambre exposée aux côtés des meubles de rangement signés Jean Nouvel. Enfin, impossible de passer à côté des scènes d'intérieur de Vitra, qui n'a pas lésiné sur la fantaisie cette année. Pour finir cette sélection totalement subjective, nous avons choisi de vous faire découvrir le stand Extremis, le spécialiste belge du mobilier outdoor qui a reconstitué un café parisien traditionnel avec sa terrasse et ses serveurs en béret rouge et marinière.